Les invocateurs, les invocatrices, c'est Monsieur Wendy. On se retrouve aujourd'hui pour parler des runages. Voilà, beaucoup de questions qui sont venues sur YouTube, sur Facebook, en me demandant, bah voilà, Wendy, c'est bien sympa de nous donner des tutos GB10, des tutos DB10, et parler d'Ainsi, de patati, patata, de faire des reviews, mais quelle rune garder? Moi, je vais vous donner ma façon de faire. C'est pas la meilleure, mais voilà. J'utilisais avant un autre optimisateur de runes. J'en ai trouvé un qui est bien plus sympathique et du coup, je me suis dit c'est le moment de faire une vidéo dessus. Voilà, il y a eu plein de plugins qui ont été rajoutés dernièrement et c'est très très fonctionnel. Donc, il faut savoir que il y a les runes early game, il y a les runes late game. Au mid-late game, on prend un petit peu dans le early game, on fait un peu la technique du late game, on fait un peu les deux, voilà. Pour moi, le mid-late game commence à partir du moment où on fait GB10, DB10 et TOA. Le late game pour moi débute, je dis bien pour moi, il débute à partir du moment où on commence à être très très haut dans le TOA hard et faire du red 4. C'est-à-dire qu'en général on fait DB10, GB10, TOA normal, on fait du Necro B10, red 4 on est capable de le tenir et on est sur les paliers 90, 100, voire 100 serait bien de pouvoir le cleanse. Le TOA hard, voilà. À partir de ce moment-là, on va se dire, là on rentre réellement dans le late game. Donc, ma stratégie, je vais vous expliquer les familles de runes. À mon sens, il y a deux grandes familles de runes. Et vous expliquer la stratégie à adopter plutôt en early game et celle à adopter plutôt en late game. En fonction de ce qu'on a. Donc, je vais utiliser cet optimisateur de runes qui est très très bien fait. C'est même pas un optimisateur de runes finalement. C'est vraiment un outil de logistique sur Summoner's War pour gérer votre compte et c'est très très pratique. Dans les runes, il faut savoir, pour moi, il y a deux grandes familles de runes. Il y a les runes qui vont booster vos statistiques. Par exemple, les fatales, les lames, ça va booster votre attaque, ça va booster votre taux critique, vous allez avoir les runes de précision, vous allez avoir les runes d'endurance qui vont vous rajouter de la résistance. Toutes ces runes-là vont booster vos caractéristiques de base. Très intéressant. La deuxième famille de runes, pour moi, qui est très très forte, mais qu'il faut pouvoir utiliser, c'est les runes qui vont vous rajouter une compétence particulière. On pense bien sûr aux Violence, qui vont vous rajouter la possibilité de jouer un tour de plus, les runes Revenge, les runes Despair, qui vont pouvoir stun, enfin, vous comprenez le système, les Shields et compagnie, les Nemesis, les Will, ça c'est des runes plutôt compétences, et avant, il y avait les runes, la première famille, c'était plutôt des runes boost caractéristiques. Ça, c'est important de comprendre. Quand on est en early game, donc voilà, on fait un peu de GB10, on fait un peu de DB10 peut-être, TOA hard, voilà, quand on est un peu plus dans celle-ci, on va plutôt, je dis bien plutôt, viser des runes à caractéristiques. Pas des runes qui vont nous booster, pas des runes qui vont nous donner une nouvelle compétence. Ce qu'il faut se dire, c'est que dans Summoner's War, ce qui est important dans le jeu, c'est la puissance de votre rune. Une rune qui serait parfaite, vous verrez dans l'outillage, là vous voyez peut-être un petit peu, c'est des runes qu'on va appeler 100% d'efficience. L'efficience c'est quoi? C'est la god rune, la rune parfaite. Ça c'est important, c'est important. Il faut se dire que si on débute le jeu, on va chercher des caractéristiques élevées. Pour avoir ces caractéristiques élevées, forcément, on va plutôt profiter d'un boost de caractéristiques par le set de runes, par exemple par le set de Swift, par le set fatal, par le set lame, là ça va booster nos caractéristiques. Quand on débute le jeu, on n'a pas forcément des runes qui ont des très très bonnes caractéristiques en substat. Faut savoir, vous allez voir les runes sont divisées en plusieurs étapes. Il y a la stat principale, qui est plus ou moins forte en fonction du grade de la rune, donc 1 étoile jusqu'à 6 étoiles, donc forcément un grade 6 va donner des stats principales plus fortes. Ça c'est important sur les stats principales. Après des fois vous avez ce qu'on appelle une innate stat, donc la stat qui est indépendante de tout, c'est la stat qui peut aller entre 1 et 8%, mais qui va jamais évoluer par palier. C'est une stat inhérente, c'est quelque chose qui est différent mais qui est très utile. Déjà quand on a une stat comme ça, entre 1 et 8%, ça donne déjà une rune plus conséquente, meilleure en général. Alors il faut pas que ce soit non plus forcément une stat qu'on a envie de booster. Je dis une bêtise, vous avez une rune Swift, vous avez la stat inhérente, on va dire, qui est une stat vitesse. Souvent quand on met des runes Swift, c'est pour gagner de la vitesse, donc on aime bien avoir une substat vitesse qu'on puisse booster par le palier 3, le palier 6, le palier 9 ou bien le palier 12. Ça c'est important. Je vais essayer d'être précis, mais c'est vrai que c'est très très complexe le runage et il faut pas que je passe une demi-heure là-dessus. La deuxième chose qui est importante, c'est les substats. Plus
on a un grade de rune élevé, plus on a de substats qui s'affichent dès le niveau de la rune 0. C'est-à-dire la rune 0, on vient de l'obtenir, on va avoir des runes avec peut-être 4 substats, ou 5 substats si on a une substat qui est inhérente, voilà, celle qui ne bougera jamais, en fonction du grade de la rune. Donc, en early game, c'est très difficile d'avoir des runes 5, 6 étoiles, et avec 3 ou 4 substats, voire 5 substats dès le début. Donc on va plutôt viser des runes avec une stat basique, la stat principale élevée. Donc on va plutôt essayer de se dire waouh, je veux faire un DPS, je vais faire un attaque pourcentage, dégâts des critiques, attaque pourcentage. Donc ça, je pense que vous comprenez, c'est en 2, 4, 6. Et du coup, en 2, on va plutôt essayer de chercher une rune 5 et 6 étoiles, mais pas forcément avec des bonnes substats. Ça veut dire que limite, si on a une rune de grade vert, vous voyez les runes vertes, très peu de substats, une seule, c'est pas très grave. Et puis, plus on va avancer dans le jeu, plus on va quitter le early game, plus on va vouloir avoir des substats conséquentes, avoir le plus de substats pour que à chaque fois qu'on monte un palier, on puisse améliorer les substats. Il faut savoir qu'une stat de base, pas la stat principale, mais dans les substats, elle a entre 1 et 8%. 8% c'est le maximum. Ça veut dire que si vous avez une substat qui a 8% sur une grade 0, c'est qu'elle est perfecte, cette substat. Et à chaque palier de plus 3, plus 6, plus 9, plus 12, à chaque fois qu'une substat peut s'améliorer, elle peut gagner jusqu'à 8%. Ça, c'est important. C'est-à-dire que, imaginons, on a une rune qui est légendaire. Voilà, légendaire, waouh, super rune. On a une substat qu'on adore, attaque pourcentage, et elle a 8%. Ça veut dire que si, je sais pas, j'aurais énormément de chance, la substat attaque pourcentage pourrait monter 4 fois, et 4 fois, c'est-à-dire à plus 3, plus 6, plus 9, plus 12, donc 4 fois de 8% au maximum. 4 fois 8, ça fait 32, plus les 8% de base, c'est-à-dire que cette stat-là pourrait monter à 40%. 40%, c'est le summum. Donc imaginez que vous avez 6 runes avec de l'attaque pourcentage, si les 6 runes ont augmenté à 40%, donc je vois pas comment ça peut être possible d'avoir ce cul-là, 6 x 4, ça fait 120, ça fait 240%. C'est-à-dire que juste avec une substat qui a augmenté, vous avez 240% qui est augmenté. Après, vous pouvez avoir d'autres substats qui sont à 5, 6, 7, 8% aussi, pourquoi pas, donc ça ferait une superbe rune. Et puis, après, vous avez la possibilité de meuler grâce au raid. Mais là, on est vraiment dans le early game. Donc le early game, on va viser plutôt la stat principale élevée. Comment jouer ça? Alors ça, c'est très très simple. Par exemple, avec ce site, là, ça me trie toutes mes runes. Et ça, c'est très intéressant. On va regarder un peu les runes en grade. Donc là, hop, je classe en grade. Voilà, là, j'ai des runes qui ont un pourcentage d'efficience à 0. Pourquoi elles ont un pourcentage d'efficience à 0? Parce que c'est des runes qui ont un grade qui est très faible. 3, 3, 3, 4, 4, 4. Voilà, c'est très faible. Les runes 3 étoiles, 4 étoiles, ce n'est pas des runes late game, ce n'est même pas des runes early game. Je suis désolé de vous le dire, mais très très vite, il faut s'en passer. Avant même le GB10, voilà, mes monstres en ont quasiment plus. Là, il y en a certains qui ont des runes parce que je les ai posés dessus, tout simplement parce que le World Boss. Je voulais poser des runes pour le World Boss, faire un peu de place, donc je les ai posées sur des monstres. Et puis, c'était mes premières runes sur certains monstres. Donc, au lieu de les jeter, je me suis dit, bah tiens, je les place sur des monstres secondaires que je n'utilise jamais. Voilà. Donc, grâce à ce site, on va pouvoir se dire, waouh. C'est-à-dire que là, par exemple, si je garde toutes mes runes 6 étoiles, on voit que là, sur la première page, donc, il y a quoi? Il y a 10 runes par page. Deuxième page, je suis encore en 6 étoiles. Troisième page, quatrième page, cinquième page. Je sais pas combien de pages de runes de 6 étoiles je vais avoir, mais hop. Ah, je suis allé un petit peu plus loin. Previews. Des runes 6 étoiles, j'en ai 248. J'ai 248 runes 6 étoiles. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai gardé le plus. J'ai gardé pas mal de 5 étoiles. Donc ça, c'est important. Dès que vous allez arriver, là, je vais vraiment parler plutôt du mid-late game et du late game. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, il y a deux familles de runes. Celles qui vont vous rajouter des stats et celles qui vont vous rajouter une compétence. En early game, on n'arrive pas à avoir des grosses stats. Donc, on va plutôt prendre des runes qui vont booster nos compétences. Mid-late game, late game, on a envie de runes qui vont nous rajouter une caractéristique. Les runes Violence, c'est beaucoup joué. Les runes Revenge, c'est beaucoup joué. Les runes Swift, pas Swift. Les runes Will, c'est beaucoup joué. Les Shields, c'est assez joué. On voit un peu de Nemesis. On voit un petit peu ce genre de choses. Ça, c'est très important. Mais le problème, c'est que pour avoir un bon set de runes avec
un set de runes, voilà, par exemple les violent, il faut 4 runes violent. Si on veut faire un Théomars par exemple qui dépote, on se dit allez on va faire un violent revenge, et bah c'est très difficile d'avoir des bonnes stats et compléter un set de runes. Donc en late game, il faut prendre le choix de se dire que toutes les runes qui vont vous booster vos stats ne sont pas là pour faire un set entier. Les fatales, les lames, on les utilise plus trop pour se dire ah ouais c'est vrai que avec les lames je vais pouvoir booster mon taux critique, avec les fatales je vais pouvoir booster mon attaque pourcentage. Enfin, comprenez le système. Pourquoi? Parce que vos substats seront bien plus importantes que le set de runes. Ça veut dire que si sur votre substat de runes vous arrivez à avoir plus 18% d'attaque, vous en avez 2, vous en avez déjà plus 36% d'attaque seulement avec 2 substats. Sachant qu'il y a plein de substats derrière, c'est très important. Donc c'est ce qu'on va appeler les broken sets. Beaucoup d'informations. Early game, on va plutôt viser les runes qui vont booster vos compétences, tout en, souvent on va prendre un peu de despair quand même, parce que les despair c'est assez sympa pour le toit. Et puis, plus on va arriver vers le mid-late game, plus on va arriver vers le late game, plus on va favoriser les runes qui vont vous rajouter une compétence et du broken set. Donc, finalement, avant, on va se dire, on avait des runes très moyennes en fatal, et bah, finalement, on va peut-être plus du tout les utiliser parce qu'en broken set, on veut vraiment des très très bonnes runes. Alors, comment on joue? Par exemple, là, on regarde, aujourd'hui, j'ai dû faire, je sais pas, une trentaine de runs, ouais, j'ai dû faire une trentaine de runs, peut-être une quarantaine de runs DB10, et du coup, bah, j'ai chopé des runes. Alors, naturellement, moi, je vire toutes les runes 4 étoiles qui arrivent. Toutes les runes 4 étoiles qui arrivent, je les jette à mon niveau. Dans les runes 5 étoiles, je garde une bonne partie des runes s'il y a une stat inerte. La stat en haut que je dis qui bouge pas, qui est juste en dessous de la stat principale. Par exemple, là, on va regarder mes runes. J'ai des runes qui sont à 90% godlike. Pourquoi? Si on va aller à côté, on va regarder un petit peu la rune. C'est une rune revenge. Donc déjà, une rune revenge, c'est assez sympa. Le slot, c'est 3. Donc c'est une death flat. C'est très difficile d'avoir des god runes, voire même des bonnes runes, parce que god pour moi ce serait au-dessus de 95%. Avoir des bonnes runes au-dessus de 80% en revenge, en violent, en nemesis, c'est très compliqué en 2, 4, 6. Forcément, c'est toujours les runes qu'on cherche le plus. Si on regarde cette rune, pourquoi elle est bien? Alors, c'est une rune death flat. La stat inhérente, j'ai une stat inhérente qui est à 7%. 7% sur une base de 1 à 8, c'est très bien. Après, j'ai une défense qui est à 8%, donc c'est une stat pourcentage. 8%, c'est toujours bon. J'ai une stat HP pourcentage. Ok, c'est super bien, c'est encore une stat pourcentage. J'ai une stat HP. HP, ça va bien avec les défenses pourcentage, ça va bien avec les HP pourcentage. Et j'ai 30% de précision sur cette rune. Donc, c'est une rune qui, d'après le site, est à 90% une god rune. Voilà. Voilà comment moi je fonctionne. Donc qu'est-ce que je fais? Quand j'ouvre voilà tous les jours ou tous les 2 jours, en fonction du nombre de runs DB10 que j'ai fait, de GB10, de nécro, j'importe mon petit fichier de mon téléphone portable sur mon ordinateur. Je lance ma petite page internet et je découvre le pourcentage de mes runes. Et souvent ce que je fais, vous allez voir, là j'ai des runes qui sont, elle est plus 12, c'est écrit dans le level plus 12, level plus 15 sur Mawa. Là, j'ai une rune qui est 0. Donc, ça veut dire que ça, c'est forcément une rune que j'ai chopée aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, j'ai chopé une rune 86%. Par contre, ce qu'il faut faire gaffe avec ce logiciel, ou avec cette page internet, c'est que elle est à 86% d'efficience, donc de pourcentage de god de rune, mais au grade 0. Ça veut dire que si je l'up plus 12 et que ça proc dans les mauvaises substats, ma rune peut descendre à 70% de réussite. Et du coup, ça fait que ma rune sera moins efficace. À l'inverse, vous pouvez très bien avoir une rune 70% d'efficience qui proc exactement dans les bonnes substats, par exemple dans des substats vitesse, dans des substats HP pourcentage, et puis c'est des hauts proc. Vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut gagner entre 1 et 8% tous les 3 paliers. Donc, imaginez, elle prend 8%, 8%, 8%. Donc du coup, au lieu de passer à 70% d'efficacité la rune, elle va peut-être passer à 85%. Donc c'est là où il faut essayer de trouver sa propre façon de fonctionner grâce à ce site. Donc là, par exemple, j'ai cette rune-là. Cette rune-là, on va la regarder. C'est une rune de shield. Shield, c'est bien. Shield, c'est bien. C'est une rune 2.
Rune 2, c'est pas courant. Après, c'est une HP pourcentage. Donc HP pourcentage, quand elle est grade 6, ça fait plus 11%. Faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de persos qu'on joue en vitesse en 2. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est quand même une bonne rune. Il y a des monstres qu'on a envie, peut-être pour du raid, peut-être pour je sais pas trop quoi, peut-être pour du nécro. Voilà, on veut monter un tank pour le nécro. Il n'y a pas besoin de vitesse, ça va très très bien. Si on veut faire un monstre qui est un peu genre très tanky, pourquoi pas pour le PVP on pense par exemple à une Rina ou je sais pas trop quoi comme délire. Donc elle a 11% de HP de base. Normal, c'est une grade 6. Elle a dans la stat inerte 8% de défense, donc au maximum. HP défense, ça va super bien ensemble. Après, on regarde dans les substats qui sont augmentés. J'ai une résistance à 8%. Boom, God. 8%, c'est le maximum, je vous l'ai dit. Crit damage, 6%. Donc c'est vraiment bien 6%. On est dans la partie haute. On est dans le dernier tiers de pourcentage, donc c'est bien. On a de l'accuracy, donc de la précision. Donc ça fait de elle une bonne rune. C'est-à-dire que c'est une rune à gros potentiel. Si je regarde, j'ai 3 substats, ça veut dire qu'elle est de rang héroïque. Donc elle est violette. Donc ça veut dire que palier 3, palier 6, palier 9, les substats vont augmenter. Donc ça reste quand même une rune intéressante. Et suffit qu'en 12, on imagine de la vitesse qui apparaît 8 points de vitesse, mais ça fait vraiment une rune superbe. Après, suffit qu'on passe un petit peu par le raid, on la meule, on booste un peu les stats, on peut avoir une très très belle rune. Donc ça, c'est ma façon de faire. Voilà, c'est ce que j'utilise. On voit que j'ai des runes qui sont pas trop mal. Voilà, on va regarder cette rune sur Triton. Rune 1, grade 6, level 12. Je l'ai pas monté plus haut. Elle a 118 d'attaque, c'est normal. C'est une rune avec une stat inerte de 4 de vitesse. Ça aurait pu être un petit peu mieux. Ce qui est chiant avec les stats inertes, c'est qu'on peut même pas les modifier avec les meules. Si on regarde derrière, elle a 13% de HP, 7% de résistance, 11% de crit rate et 14% de crit damage. Donc c'est une rune qui est quand même intéressante. On fait des damage, on a des HP, c'est du despair. Voilà, ça fait des très très bonnes runes pour des monstres strippers qui doivent faire des damage. Par exemple, je pense à un Shiwu. Shiwu, il y a certains joueurs qui le jouent despair parce qu'il fait de la WE. Et ben voilà, il a un peu de HP pour être tanky, c'est du despair, mais il a aussi un peu de résistance, il a un peu de crit rate, il a un peu de crit damage. C'est pas dégueulasse. Une fois meulé, on peut avoir une rune très très intéressante. Donc voilà moi comment j'utilise ce petit site. On va pas parler de l'optimisation des monstres. Après, dans l'autre sens, qu'est-ce que je fais? Je retourne l'efficience. Là, on voit que j'ai des runes merdiques, mais elles sont affectées. On peut trier ici, je vais seulement mettre les runes dans l'inventory, donc dans l'inventaire. Et là, on voit que j'ai des runes 0%, on voit que j'ai des runes 55%. Ça, c'est peut-être des runes que j'ai eues aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Ma technique, pour faire du tri, parce qu'il faut savoir faire du tri, ça veut dire que je vais virer les runes qui vont être en dessous de 60%. Donc après, c'est un peu long. On prend son téléphone, on regarde le numéro de la rune, on regarde ce que c'est, on va, hop, et on vend. Ça me permet de liquider un peu. Je pense que je pourrais passer jusqu'à 65%. Et après, on va dire, on va essayer de chercher les runes. Je peux pas classer ici à partir de 65%. On va aller chercher les 65% ici. Ici, en 65%, on va regarder un peu les runes que j'ai. J'ai des runes 5 étoiles. Par exemple, là, j'ai une rune 6 étoiles. On va regarder celle-ci. Pourquoi elle a seulement 65% d'efficience alors que c'est une 6 étoiles? Et bah déjà, elle n'a pas de stat inhérente, elle n'a pas de stat inerte. Vous savez, la stat qui ne bouge pas. Après, qu'est-ce qu'elle a comme rune? Qu'est-ce qu'elle a comme stat? Elle a 6% de HP. 6% de HP, c'est pas mal. Après, elle a des HP flat. HP flat, c'est pas forcément ce qu'on veut. Elle a de la speed, mais 4 points. Donc juste dans la moyenne. Et elle a de la précision, seulement 4 points juste dans la moyenne. Ce qui fait qu'elle a 65%, c'est que c'est une 6 étoiles et qu'elle est légendaire. Voilà, elle a 4 substats, si elle a 4 substats, c'est qu'elle est légendaire. Elle aurait une stat inhérente, elle serait déjà passée à 70%. Ça, c'est sûr et certain. Donc après, c'est en fonction de ce qu'on veut. On va regarder un petit peu cette rune, parce que je vois qu'il y a des points qui sont affectés dessus. Hop, on va regarder ici. Une rune Revenge en 6. Ah, pas mal. Ça, je sais que je l'ai eu dernièrement. Après, gros problème. Rune résistance.
Résistance, c'est pas forcément un set de runes, enfin, c'est pas vraiment une stat qu'on joue en principal stat. On cherche en substat, mais pas trop en principal stat. C'est une rune qui est level 0, donc je l'ai pas montée, ça c'est sûr et certain. Elle a pas de stat inhérente, pas de stat inerte. Ok, mais quand on la regarde, on se dit « Ah, mais c'est quand même une rune légendaire. » Bah ouais, c'est quand même une rune légendaire. 5% d'attaque pourcentage, 11 d'attaque flat, bof. 18 de défense, bof, 8% de HP. Donc voilà, moi voilà comment je me sers de ce logiciel. C'est très très important. Donc du coup, après on imagine, je vais vous montrer vite fait ce qu'on peut faire. On se dit, là le logiciel il vient de prendre toutes mes runes, il connaît mes runes. Je me dis, allez, je vais vous montrer un de mes personnages. On va essayer de builder, on va se dire Monteo Mars. Monteo Mars, vous le savez, je cherche des Violent Revenge. Je n'ai pas ce qu'il faut. Hop, on va essayer... Alors, je vois pas ce qui est écrit. Là, j'ai un petit bug, sûrement parce que j'ai réduit l'écran. Use Lock Runes. Et c'est quoi que je veux? Use. Ok. Donc, moi, je veux faire un set Violent Revenge. Enfin, un Revenge Violent, peu importe, Violent Revenge. C'est exactement la même chose sur le logiciel. On va chercher de la speed, on va chercher du crit damage et on va chercher du crit rate. Non, on va chercher de l'attaque pourcentage. Ce que je vais viser avec mon truc, avec mon Théomar, je veux dire, je vise 160 de speed. Là, pour l'instant, je focus pas grand chose. Dans les substats, je vais essayer de viser un petit peu de crit rate. Je vais essayer de viser de l'attaque pourcentage et je vais essayer de l'avoir un peu de crit damage. Ça, ce serait pas mal. En crit, je veux même pas être exigeant parce que vous allez voir le peu de runes qui vont sortir. 75% de précision. Normalement, on préfère du 85% sur un Théomars. Du crit damage, je vais même pas monter très très haut. On va demander du 1400. 1400 crit damage. On va chercher une stat de damage au-dessus de 3200. Et on va chercher en HP, ce qui serait bien, ce serait 15k. Minimum 15k. Ok, on optimise, on va voir. On va voir s'il y a des choses qui sortent. Allez, hop, déjà rien qui sort. Bon, pourquoi pas. Ok, il n'y a rien qui sort. Là, je peux même pas faire ça. Donc là, je suis déjà trop exigeant. Si on regarde pour l'instant, il a 13 000 HP, mais il lui manque une rune. Il a 13 000 HP, il a 1581 d'attaque. Ah non, mais je sais pourquoi il trouve pas. Parce que crit damage, j'ai mis 1400. 1400, je suis dingue. Ok, ça ne veut pas. Ça ne veut pas du tout. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? 3200 de damage, c'est pas énorme 3200 de damage. Qu'est-ce que je fais? Bon. Oh, j'ai un bug, là, c'est bizarre. C'est bizarre parce que normalement, ça fonctionne mieux que ça. On va regarder. Est-ce que, juste en faisant ça... Ah, peut-être. Voilà, peut-être que j'ai mal cliqué. Voilà. Donc là, j'ai un Théomars, ça veut dire qu'il a pris minimum les stats que je viens de lui fixer. Moi, je vais essayer de regarder mon Théomars en fonction de son attaque. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Faire un Théomars qui fait beaucoup de damage. Là, il a un potentiel énorme de damage. Il a 4039, c'est plutôt pas mal en Violent Revenge. Il a une efficacité d'HP à 26 000. 26 000, en fait, ils font un ratio entre les HP, la défense, la speed, qui lui permet de calculer, non, plutôt la défense et les HP, qui leur permettent de calculer un peu son ratio de défense. Si on regarde actuellement, il a un ratio de défense à 22 000, là il a un ratio de défense à 26 000. Là il a un potentiel d'attaque de 2450, là il a un potentiel d'attaque de 4039. C'est des stats, ça nous permet de nous fixer. Si on regarde un petit peu comment il va être. Si je devais le ruiner comme ça, mon Théomars il aurait 15 239 HP, sans leader skill, sans totem, sans buff. Voilà. Donc ça reste correct. Après avoir meulé un petit peu les runes, on pourra passer à 17 000, 18 000 qui fait que c'est un bon Théomars. Il aurait 1723 d'attaque. C'est correct 1723 d'attaque, sachant qu'on a une rune 2 en vitesse. Sa défense 828. C'est pas dégueulasse pour un monstre offense. Ça va lui permettre d'encaisser un peu plus avec ses HP. Donc du coup, retarder, peut-être prendre 2 coups avant que son passif proc.
et permettre à Shazun, parce que souvent moi je vais la comboter avec Shazun, que Shazun puisse le healer tranquillement, même si Shazun, on imagine. Théomar se prend une première attaque. Shazun se fait stun. Théomar se prend une deuxième attaque. Shazun a quand même le temps d'aller le healer. Si on n'avait pas eu assez de HP, Théomar prenait une attaque, il n'avait pas beaucoup de défense, pas beaucoup de HP, son passif proc. Shazun est stun, ou elle est contrôle. Le passif de Théomar s'évapore, il prend une toute petite attaque, même la plus petite, il meurt. Donc ça me permet d'avoir un peu plus de temps, de faire un Théomar un peu plus tanky. On regarde sa speed, 162 de speed. C'est pas mal 162, moi je visais dans ma tête 170. Mais après je me dis, je vais meuler, je vais passer à 170 et ça ira très très bien. Crit damage, taux critique plutôt, 83%. Donc je suis très très près de mon 85% visé, donc il va être très bien. 162 de taux critique, 21% de résistance, c'est pas mal, 32% de précision pour mettre le death break, pourquoi pas. Donc voilà. Et après on regarde les runes, j'en ai déjà 2 qui sont sur Théomar, j'en ai une qui est sur mon Galion, j'en ai une qui est sur mon Xingze et j'en ai 2 qui est sur Ran. Quand on regarde les stats par rapport à mon Théomar actuel, voilà toutes les stats en vert, c'est ce qui va l'améliorer. Bon voilà les viewers, les invocateurs, les invocatrices, j'espère que j'ai pu vous aider sur comment utiliser les runes, qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut pas garder, early game, mid late game, late game. La stratégie, c'est qu'on va viser plutôt les stats en late game, mais en early game aussi. Mais vu qu'en early game, on peut pas avoir des bonnes runes avec des bonnes substats, on va les viser plutôt avec les sets de runes. En late game, on va plutôt faire du broken set, avec des très bonnes runes. Par exemple, là, mon Théomar, là, je le veux Violent Revenge parce que je veux les caractéristiques Violent Revenge, je veux les compétences en plus. Mais si j'aurais voulu le faire Broken Set, mon Théomar, il aurait peut-être 200 d'attaque de plus, il aurait peut-être 20 points de crit damage en plus, il aurait peut-être 15 points de vitesse en plus, peut-être 20 points de vitesse, il serait plus tanky. Mais je n'aurais pas le Violent, je n'aurais pas le Revenge. Donc ça, c'est un parti pris. Et du coup, bah voilà, early game, late game, comment se servir de tool.swop.one, voilà la façon de trier ces runes, de comment les garder, et ainsi de suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien dans la description, et bah réagissez, soyez toujours de plus en plus nombreux, partagez la vidéo, abonnez-vous, et rejoignez-moi sur Facebook. Allez, ciao ciao les invocateurs. Le early game, on va viser plutôt la stat principale élevée. Comment jouer ça? Alors ça, c'est très très simple, par exemple, avec ce site, là, ça me trie toutes mes runes. Et ça, c'est très intéressant. On va regarder un peu les runes en grade. Donc là, hop, je classe en grade. Vous voyez, là, j'ai des runes qui ont un pourcentage d'efficience à 0. Pourquoi elles ont un pourcentage d'efficience à 0? Parce que c'est des runes qui ont un grade qui est très faible. 3, 3, 3, 4, 4, 4. Voilà, c'est très faible. Les runes 3 étoiles, 4 étoiles, ce n'est pas des runes late game, ce n'est même pas des runes early game. Je suis désolé de vous le dire, mais très très vite, il faut s'en passer. Avant même le GB10, voilà, mes monstres en ont quasiment plus. Là, il y en a certains qui ont des runes parce que je les ai posés dessus, tout simplement parce que le World Boss. Je voulais poser des runes pour le World Boss, faire un peu de place, donc je les ai posées sur des monstres. Et puis, c'était mes premières runes sur certains monstres. Donc, au lieu de les jeter, je me suis dit, bah tiens, je les place sur des monstres secondaires que je n'utilise jamais. Voilà. Donc, grâce à ce site, on va pouvoir se dire, waouh! C'est-à-dire que là, par exemple, si je garde toutes mes runes 6 étoiles, on voit que là, sur la première page, donc, il y a quoi? Il y a 10 runes par page. Deuxième page, je suis encore en 6 étoiles. Troisième page, quatrième page, cinquième page. Je sais pas combien de pages de runes de 6 étoiles je vais avoir, mais, hop. Ah, je suis allé un petit peu plus loin. Previous. Des runes 6 étoiles, j'en ai 248. J'ai 248 runes 6 étoiles. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai gardé le plus. J'ai gardé pas mal de 5 étoiles. Donc ça, c'est important. Dès que vous allez arriver, là, je vais vraiment parler plutôt du mid-late game et du late game. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, il y a deux familles de runes. Celles qui vont vous rajouter des stats et celles qui vont vous rajouter une compétence. En early du grade de la rune, donc 1 étoile jusqu'à 6 étoiles, donc forcément un grade 6 va donner des stats principales plus fortes. Ça, c'est important sur les stats principales. Après, des fois, vous avez ce qu'on appelle une innate stat, donc la stat qui est indépendante de tout, c'est la stat qui peut aller entre 1 et 8%, mais qui va jamais évoluer par palier. C'est une stat inhérente, c'est quelque chose qui est différent, mais qui est très utile. Déjà, qu'on a une stat comme ça, entre 1 et 8%, ça donne déjà une rune plus conséquente, meilleure en général. Alors il faut pas que ce soit non plus forcément une stat qu'on a envie de booster. Je dis une bêtise, vous avez une rune Swift, vous avez la stat inhérente,
on va dire, qui est une stat vitesse. Souvent quand on met des runes Swift, c'est pour gagner de la vitesse, donc on aime bien avoir une substat vitesse qu'on puisse booster par le palier 3, le palier 6, le palier 9 ou bien le palier 12. Ça c'est important. Je vais essayer d'être précis, mais c'est vrai que c'est très très complexe le runage et il faut pas que je passe une demi-heure là-dessus. La deuxième chose qui est importante, c'est les substats. Plus on a un grade de rune élevé, plus on a de substats qui s'affichent dès le niveau de la rune 0. C'est-à-dire la rune 0, on vient de l'obtenir, on va avoir des runes avec peut-être 4 substats, ou 5 substats si on a une substat qui est inhérente, voilà, celle qui ne bougera jamais, en fonction du grade de la rune. Donc, en early game, c'est très difficile d'avoir des runes 5, 6 étoiles, et avec 3 ou 4 substats, voire 5 substats dès le début. Donc on va plutôt viser des runes avec une stat basique, la stat principale élevée. Donc on va plutôt essayer de se dire waouh, je veux faire un DPS, je vais faire un attaque pourcentage, dégâts des critiques, attaque pourcentage. Donc ça, je pense que vous comprenez, c'est en 2, 4, 6. Et du coup, en 2, on va plutôt essayer. Les invocateurs, les invocatrices, c'est Monsieur Wendy. On se retrouve aujourd'hui pour parler des runages. Voilà, beaucoup de questions qui sont venues sur YouTube, sur Facebook, en me demandant, bah voilà, Wendy, c'est bien sympa de nous donner des tutos GB10, des tutos DB10, et parler d'Inci, de patati, patata, de faire des reviews, mais quelle rune garder ? Moi, je vais vous donner ma façon de faire. C'est pas la meilleure, mais voilà. J'utilisais avant un autre optimisateur de runes. J'en ai trouvé un qui est bien plus sympathique et du coup, je me suis dit c'est le moment de faire une vidéo dessus. Voilà, il y a eu plein de plugins qui ont été rajoutés dernièrement et c'est très très fonctionnel. Donc, il faut savoir que il y a les runes early game, il y a les runes late game. Au mid-late game, on prend un petit peu dans le early game, on fait un peu la technique du late game, on fait un peu les deux, voilà. Pour moi, le mid-late game commence à partir du moment où on fait GB10, DB10 et TOA. Le late game pour moi débute, je dis bien pour moi, il débute à partir du moment où on commence à être très très haut dans le TOA hard et faire du Red 4. C'est-à-dire qu'en général on fait DB10, GB10, TOA normal, on fait du Necro B10, Red 4 on est capable de le tenir et on est sur les paliers 90, 100, voire 100, ce serait bien de pouvoir le cleanse. Le TOA hard, voilà. À partir de ce moment-là, on va se dire, là on rentre réellement dans le late game. Donc, ma stratégie, je vais vous expliquer les familles de runes. À mon sens, il y a 2 grandes familles de runes. Et vous expliquer la stratégie à adopter plutôt en early game et celle à adopter plutôt en late game. En fonction de ce qu'on a. Donc, je vais utiliser cet optimisateur de runes qui est très très bien fait. C'est même pas un optimisateur de runes finalement. C'est vraiment un outil de logistique sur Summoner's War pour gérer votre compte et c'est très très pratique. Dans les runes, il faut savoir, pour moi, il y a 2 grandes familles de runes. Il y a les runes qui vont booster vos statistiques. Par exemple, les fatales, les lames, ça va booster votre attaque, ça va booster votre taux critique, vous allez avoir les runes, chercher une rune 5 et 6 étoiles, mais pas forcément avec des bonnes substats. Ça veut dire que limite, si on a une rune de grade vert, vous voyez les runes vertes, très peu de substats, une seule, c'est pas très grave. Et puis, plus on va avancer dans le jeu, plus on va quitter le early game, plus on va vouloir avoir des substats conséquentes, avoir le plus de substats pour que à chaque fois qu'on monte un palier, on puisse améliorer les substats. Il faut savoir qu'une stat de base, pas la stat principale, mais dans les substats, elle a entre 1 et 8%. 8% c'est le maximum. Ça veut dire que si vous avez une substat qui a 8% sur une grade 0, c'est qu'elle est perfecte, cette substat. Et à chaque palier de plus 3, plus 3, plus 6, plus 9, plus 12, à chaque fois qu'une substat peut s'améliorer, elle peut gagner jusqu'à 8%. Ça, c'est important. C'est-à-dire que, imaginons, on a une rune qui est légendaire. Voilà, légendaire, waouh, super rune. On a une substat qu'on adore, attaque pourcentage, et elle a 8%. Ça veut dire que si, je sais pas, j'aurais énormément de chance, la substat attaque pourcentage pourrait monter 4 fois, et 4 fois, c'est-à-dire à plus 3, plus 6, plus 9, plus 12, donc 4 fois de 8% au maximum. 4 fois 8, ça fait 32, plus les 8% de base, c'est-à-dire que cette stat-là pourrait monter à 40%. 40%, c'est le summum. Donc imaginez que vous avez 6 runes avec de l'attaque pourcentage, si les 6 runes ont augmenté à 40%, donc je vois pas comment ça peut être possible d'avoir ce cul-là, 6 x 4, ça fait 120, ça fait 240%. C'est-à-dire que juste avec une substat qui a augmenté, vous avez 240%
qui est augmenté. Après, vous pouvez avoir d'autres substats qui sont à 5, 6, 7, 8% aussi, pourquoi pas, donc ça ferait une superbe rune. Et puis, après, vous avez la possibilité de meuler grâce au raid. Mais là, on est vraiment dans le early game. Donc, une précision, vous allez avoir les runes d'endurance qui vont vous rajouter de la résistance. Toutes ces runes-là vont booster vos caractéristiques de base. Très intéressant. La deuxième famille de runes, pour moi, qui est très très forte, mais qu'il faut pouvoir utiliser, c'est les runes qui vont vous rajouter une compétence particulière. On pense bien sûr aux Violent, qui vont vous rajouter la possibilité de jouer un tour de plus, les runes Revenge, les runes Despair, qui vont pouvoir stun, enfin, vous comprenez le système, les Shields, les compagnies, les Nemesis, les Will, ça, c'est des runes plutôt compétences, et avant, il y avait les runes, la première famille, c'était plutôt des runes boost caractéristiques. Ça, c'est important de comprendre. Quand on est en early game, donc voilà, on fait un peu de GB10, on fait un peu de DB10 peut-être, tout à hard, voilà, quand on est un peu plus dans celle-ci, on va plutôt, je dis bien plutôt, viser des runes à caractéristiques. Pas des runes qui vont nous booster, pas des runes qui vont nous donner une nouvelle compétence. Ce qu'il faut se dire, c'est que dans Summoner's War, ce qui est important dans le jeu, c'est la puissance de votre rune. Une rune qui serait parfaite, vous verrez dans l'outillage, là vous voyez peut-être un petit peu, c'est des runes qu'on va appeler 100% d'efficience. L'efficience c'est quoi? C'est la god rune, la rune parfaite. Ça c'est important, c'est important. Il faut se dire que si on débute le jeu, on va chercher des caractéristiques élevées. Pour avoir ces caractéristiques élevées, forcément, on va plutôt profiter d'un boost de caractéristiques par le set de runes, par exemple par le set de Swift, par le set Fatal, par le set lame, là ça va booster nos caractéristiques. Quand on débute le jeu, on n'a pas forcément des runes qui ont des très très bonnes caractéristiques en substat. Faut savoir, vous allez voir les runes sont divisées en plusieurs étapes. Il y a la stat principale, qui est plus ou moins forte en fonction